La plupart des artistes du spectacle vivant que je croise aujourd'hui, ils sont épuisés mentalement. Ils me disent c'est plus comme avant, ils blâment tout et tout le monde, les programmateurs qui les engagent pas, ils aiment pas ce que je fais, le gouvernement nous aide pas. Au lieu de passer du temps à bâtir une carrière, ils perdent leur temps à faire des calculs d'apothicaire, ils calculent leurs heures d'intermittence, les APL, la CAF, les cachets, un coup à 12 heures, un coup à 8 heures, un coup à 6 heures, les déclarations, les combines pour tenir. En fait, ils essayent de survivre. Mais attention, je juge pas, je comprends, le système pousse à ça. Mais est-ce que c'est ça ton putain de rêve de gosse? Parce que pendant que ces artistes passent leur énergie à essayer de sécuriser leur survie et à blâmer tout et tout le monde, bah, la seule personne qui ne blâme pas, c'est eux-mêmes. Car la seule personne qui peut changer la situation, leur situation, bah, c'est tout simplement eux-mêmes. Pendant qu'ils blâment tout, ils construisent rien. Ils ne bâtissent pas leur réseau, ils bâtissent pas leur communication, leur image, leur offre, leur système, leur diffusion, leur valeur sur le marché. Et après ils disent oh, le métier est mort. Bah non, le métier n'est pas mort. Le marché récompense juste ceux qui deviennent utiles, visibles et professionnels. Moi, les 43 cachets, je les fais en 3 mois. Pas parce que je suis plus talentueux que les autres, parce que j'ai compris un truc. Un artiste qui ne développe pas autre chose que son art, il devient dépendant. Un artiste qui développe aussi ses compétences autour de son art, il devient libre. Et ça, personne ne va le faire à ta place. Il y a un truc que j'ai compris, la vie ne récompense pas ceux qui en ont besoin, la vie récompense ceux qui le méritent. Voilà, fin du game. Voilà le truc qu'aucun artiste du spectacle veut entendre, mais qu'ils ont besoin de comprendre. Les résultats actuels que tu as sont les résultats de ta philosophie quotidienne, ta façon de penser, les habitudes que tu mets en place jour après jour. Et si ce que je te dis est inconfortable, c'est la première marche vers un changement vers l'avant. Et spoiler alert, tu ne peux pas changer le passé. Mais le truc intéressant, c'est que tu peux changer ton futur. Et tu peux le changer maintenant, tout de suite. La plupart des artistes qui font 2 dates par mois, ils payent simplement le prix de la négligence plutôt que le prix de la discipline. Je m'explique. Négliger sa communication, son offre de prestation, ne pas prendre le temps de savoir si sa prestation est adaptée au marché actuel, tout ça, c'est facile, ça demande aucun effort en fait. Tu peux négliger ta santé en bouffant de la merde, en dormant mal, sans faire de sport. Tu peux négliger tes finances sans mettre d'argent de côté, sans investir. Tu peux négliger ta tête et scroller toute la journée sans jamais ouvrir un livre. Ou en regardant des séries sans jamais développer une nouvelle compétence. Tu sais, si tu es dans la situation actuelle où tu n'as que très peu de dates, c'est pas le résultat d'un seul gros accident. C'est tout un tas de petites choses que tu n'as pas faites. Adapter ta prestation au marché, créer un teaser qui vend, créer une page de vente sur ton site internet qui fonctionne, recueillir des retours de spectateurs, développer ton réseau brique par brique. Si tu en es là, ce n'est pas la faute de tes parents, de tes enseignants, du gouvernement, de l'économie. C'est toi, c'est ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser tout ça. Dans le monde artistique actuel, tu ne peux pas juste être artiste. Tu dois développer d'autres compétences. J'entendais un trompettiste l'autre jour qui avait fait des émissions de télévision dans le passé, gros niveau, et qui disait « Bah maintenant c'est difficile, il n'y a plus de date, je peux plus donner mes tarifs, rien, blablabla. Bla, bla. » Mais mon pote, si t'en es là, c'est comme la majorité des gens de cette génération qui n'ont jamais développé plus d'une seule compétence dans ce monde. Maintenant, tu dois développer plus d'une compétence. Savoir chanter, jouer, jongler, danser, faire rire, jouer la comédie, faire de la batterie, monter sur scène, ce n'est plus suffisant. C'est la base, c'est le minimum. Mais ce n'est plus un différenciateur. Tous les artistes qui restent à la maison, c'est ceux qui ne veulent pas voir que c'est du boulot. Et putain, il y en a du boulot à faire. Tu dois quasiment apprendre un 2e, 3e, 4e métier pour apprendre, pour te différencier. Avant, beaucoup d'artistes pouvaient attendre qu'on les appelle. Ils restaient chez eux, le téléphone sonnait tout seul. Mais aujourd'hui, ce monde-là est terminé. Le Covid n'a pas juste fermé les salles, il a accéléré un changement, un processus qui était déjà en route. Igor Ignatov, un des plus grands jongleurs, disait « Un jongleur doit beaucoup répéter pendant les 10 premières années de sa vie parce qu'après, il aura plus le temps, il sera tout le temps en tournée. » Bon, ça, c'était peut-être vrai avant, mais maintenant, il faut voir cette punchline autrement. Aujourd'hui, tu as passé des années à peaufiner ton art. Maintenant, on arrête d'attendre, on arrête de survivre, on arrête de chercher qui blâmer, on va travailler, on va construire et on va montrer au monde ce qu'on sait faire et pourquoi on le fait. Beaucoup attendent encore le tourneur magique qui va tomber du ciel, le producteur providentiel qui va adorer ce que tu fais, qui va découvrir ton talent et vendre ton spectacle à ta place. Mais dans la vraie vie, personne va venir te sauver. Personne viendra sauver ton activité. Donc il est temps d'investir sur toi-même. C'est pas acheter du rêve, c'est apprendre à vendre ton travail, clarifier ton offre, construire ton réseau, communiquer, négocier, créer une machine qui génère des dates tout seul. Je te parle pas de devenir célèbre ou de gloire à la con, de devenir youtubeur ou ce genre de conneries. Là, maintenant, tu veux être célèbre, tu filmes un concombre dans ta cuisine, tu fais des millions de vues. Super, hein. Moi, je te parle d'autre chose. Je te parle de monter sur scène, d'être utile, d'apporter quelque chose au monde et être payé correctement pour ça. Moi, je fais entre 150 et 200 dates par an. Mes tarifs, c'est moi qui les donne. Je viens pas travailler à n'importe quel prix. Pas parce que je suis une star, mais parce que j'ai construit une machine, un système, un écosystème, un générateur de dates automatique.
Je suis pas payé pour mon temps, mais pour la valeur que j'apporte à un projet. Pour attirer le succès, tu dois devenir quelqu'un d'attractif. Et ça tombe pas du ciel, ça se construit. Si tu veux plus, tu dois devenir plus. Si tu ne prends pas le contrôle, que tu ne commences pas maintenant, dans 1 an, tu en seras encore en train de dire « le marché est dur, les organisateurs ne répondent pas, les budgets baissent, il me faudrait un tourneur ». Non, tu dois te structurer dès maintenant. Le talent, c'est bien, ça ouvre une porte, mais la structure te permet de durer. Et aujourd'hui, l'artiste qui dure, ce n'est pas seulement celui qui joue bien, qui a un bon truc, c'est celui qui apprend, qui s'adapte, qui bâtit et qui investit sur lui-même. Le choix est à toi et tu peux prendre la décision tout de suite. Tu as passé des années à peaufiner ton art, alors maintenant tu dois monter sur scène. Ton art mérite mieux que l'attente des aides. Ton art mérite mieux que l'improvisation. Investis sur toi, bâtis ton système, deviens impossible à ignorer.